Pasteur Esaïe TV. Pasteur Esaïe TV, la chaîne qui vous fait prendre conscience de la méchanceté du monde mystique à travers les histoires mystérieuses et qui vous fait découvrir les mystères du monde spirituel pour une vie victorieuse en Jésus-Christ. Shalom bien-aimés, écoutez les histoires jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue, mon avis, la morale de l'histoire, des conseils, des suggestions, des orientations, des prières de proclamation et de déclaration, et aussi des appels pour aider sur le plan spirituel. Dans cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, voici deux amoureux qui, dans leur jeunesse, ont signé un pacte dans lequel la mort devait les emporter tous les deux ensemble. C'est-à-dire que l'un ne devait pas mourir pendant que l'autre était en vie. Mais tous deux devaient perdre la vie dans la même période. Alors, sans plus tarder, écoutons l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire d'un oncle qui a fait une erreur de jeunesse. Quand il était un peu plus jeune, il était amoureux d'une fille au village et tout. Bon, ils s'aimaient tellement et ils ont décidé de faire un pacte. Donc la dame disait, il faut me promettre qu'on va s'aimer jusqu'à la mort. Donc mon oncle a dit oui. Et elle dit, ok, pour être sûr, on va aller chez un charlatan qui va nous sceller cet amour-là. Donc ils sont allés chez un charlatan dans le village qui leur a donné un petit cercueil où il a mis deux poupées. Donc les deux poupées étaient attachées avec un fil noir et on a mis les deux poupées dans le petit cercueil. On les a demandé d'enterrer ça à un endroit où personne ne pourra déterrer. Personne ne pourra trouver ça. Donc ainsi leur amour va durer jusqu'à même après la mort. Ils seront toujours amoureux l'un de l'autre. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus. Ils ont creusé dans un champ. Et c'était le champ du père de mon oncle, donc mon grand-père. Ils ont enterré ça là-bas et ils ont planté un arbre. Donc l'arbre a poussé. Et quand il a atteint la majorité, il voulait construire sa maison. Il a demandé à son père de lui léguer la partie du champ là pour construire sa maison. Le grand-père n'avait pas compris pourquoi est-ce qu'il voulait construire la maison dans le champ. Mais il voulait construire parce qu'il voulait s'assurer justement que personne ne touche jamais cet arbre-là et que l'arbre-là soit au milieu de leur maison. Donc c'est comme ça que, ok, son père a dit, d'accord, si tu veux vivre dans les champs, moi je n'ai pas de problème. Ça m'arrange parce que tu pourras également veiller sur les champs aux gens qui viennent voler le maïs et tout. Donc son père a légué la partie du champ. Il a construit sa maison, il a épousé la jeune fille. Ils ont eu 3 enfants. Ils ont grandi. Maintenant, en cours de circonstances, mon oncle a attrapé l'hépatite B. Et en ce moment-là, il n'y avait pas... C'était au village. Le temps de savoir qu'il avait l'hépatite B, il était rongé, il avait maigri. Genre, il était presque sur le point de mourir. Il n'y avait plus rien à faire, même quand on l'a dépêché à l'hôpital. Maintenant, il était maigre sur le lit et c'était l'hépatite B. En ce temps-là, il n'y avait pas vraiment... les gens n'allaient pas vraiment à l'hôpital. Donc, le temps qu'on sache que c'était l'hépatite B, il était déjà au stade terminal, donc il allait déjà mourir. Donc, il était sur son lit à la maison, tout maigre, mais le gars ne mourait pas. Tout le monde se disait, mais de toute façon, notre oncle, si il devait déjà mourir, il souffrait tellement, il se faisait dessus, caca, pipi, tout. Sa femme même était tellement fatiguée de s'occuper de lui qu'elle attendait qu'il meure en fait. Mais le gars ne mourait pas. Il ne mangeait plus rien, il restait juste le squelette sur le lit. À un moment donné, son père, ses frères viennent dire, mais on ne comprend plus rien. Il est carrément mort, c'est-à-dire aucun signe vital, mais son cœur bat toujours. Il ne mange pas, il ne boit pas, il est juste allongé, juste le squelette. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que les docteurs même sont venus dire que mais ils n'ont jamais vu ça, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils vont alors consulter, c'est là qu'on leur dit que le gars et sa femme ont fait un pacte. Donc, ils ont scellé leurs 2 âmes attachées sur un ruban dans un petit cercueil. Donc, tant que la femme vit, il ne mourra pas.
parce que leurs deux âmes sont liées. Donc, il faut que la femme dise exactement où est enterré le petit cercueil qu'on les avait donné pour qu'on puisse détacher ce fil-là. Sinon, tant qu'on n'a pas détaché le fil, l'oncle ne va pas mourir. Mais la dame dit non, je ne peux pas. Finalement, elle niait, elle a fini par accepter. Elle dit effectivement, quand on était jeune, on avait fait ce pacte. Mais si je donne le cercueil et qu'on détache, moi également, je vais mourir. C'était la condition que le charlatan nous avait dit. Qu'on ne devait jamais, au grand jamais, détacher. Donc moi, je ne peux pas vous dire exactement là où le petit cercueil se trouve. Donc c'est comme ça que mon oncle est resté sur le lit, comme ça pendant près d'1 an. À un moment donné, il sentait, personne ne pouvait rentrer dans la chambre. Et finalement, tout le monde accusait la dame, il faut le laisser reposer en paix, il faut dire là où le cercueil se trouve pour qu'on puisse détacher. Par finir, ils ont fouillé. Et c'est là que le père se demande, mais il y a quelque chose sous cette table, parce que je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il voulait vivre dans le champ. Et il avait planté cette arbre-là, il veillait sur lui. Je suis sûre que quelque chose se trouve en bas de l'arbre. Ils ont fini par tuer l'arbre, déterrer, enlever le petit cercueil et enlever le petit fil. Au moment où ils ont détaché le fil, la dame est tombée, elle a fait une crise, elle est morte. Le gars aussi, son cœur a arrêté de battre. Donc, c'est juste pour dire que dans la vie, il ne faut pas faire juste les trucs par amour. On s'aime, faisons un pacte de sang, allons chez un charlatan, faire un pacte. Je ne sais pas qui va partir avant l'autre. Voilà, c'est ma petite histoire en fait. Alors, cher bien-aimé, la narratrice l'a si bien souligné. C'est une très grave erreur d'amour de jeunesse. Oui, parce que ce n'est pas parce que vous aimez une personne que vous allez tisser un pacte pour que la mort vous emporte tous les deux ensemble. Non, pas du tout. Je dis non parce que vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas la même grâce. Vous n'avez pas la même étoile. Et voyez-vous, dans cette histoire, finalement, la femme refuse de mettre fin au pacte parce que l'homme était en train de mourir et elle ne voulait pas mourir avec lui. Où est donc passée cette jeunesse d'amour qui les a amenés tous les deux à signer ce pacte pour que les deux partent ensemble, c'est-à-dire meurent ensemble? Où est passé cet amour? Alors, bien-aimés, ne prenez jamais, je dis bien, jamais de décision par sentiment d'amour qui va vous être regrettable un jour. Ne prenez jamais également l'engagement de signer un pacte, soit un pacte de sang, un pacte quelconque, sous prétexte que vous aimez une personne et que vous voulez vivre avec la personne et mourir avec la personne. Ne signez jamais également un pacte avec un esprit quelconque, un esprit méchant, un esprit démoniaque, soit pour avoir un enfant ou pour être riche financièrement, ou bien même pour acquérir un pouvoir ou de la puissance. Je le dis parce que tout pacte que vous signez avec un esprit, oui, parce que c'est un esprit après tout, que ce soit avec le sang, tout ce que vous faites, c'est avec un esprit démoniaque. Et cela a des conséquences très graves. C'est-à-dire que vous vous vendez au diable, vous vendez votre âme au diable et vous devenez sa propriété. De sorte que vous finirez très mal votre vie sur la terre. La Bible déclare que le diable ne vient que pour tuer, égorger et détruire. C'est ça sa mission. Mais notre Seigneur vient pour nous apporter la vie et la vie en abondance. Alors, toi qui entends le son de ma voix, fais alliance avec Jésus-Christ. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel et confie-toi en lui. Car Jésus-Christ est la solution à tout problème. La solution des cas impossibles aux hommes. Jésus-Christ a donc la solution à ta préoccupation, à ton problème. Donc, si tu as besoin d'une aide spirituelle, contacte-moi par WhatsApp au contact qui s'affiche maintenant sur l'écran. Je prie maintenant pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Que El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, te délivre de tout envoûtement au nom de Jésus-Christ. Que toute prison spirituelle, que toute prison satanique dans laquelle ton âme a été gardée, soit brisée au nom de Jésus-Christ et que tu retrouves la délivrance, tu retrouves la liberté au nom de Jésus. Que tout lien de famille, que tout homme fort qui te maintenait dans ces chaînes
Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus et que tu retrouves la liberté pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Alors, abonne-toi à la chaîne, like et partage les vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties et pourquoi pas d'être sauvées. Que l'Éternel te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.